Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans C. Il s'agit d'un problème qui est posé dans les Olympiades mathématiques canadiens. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Alors, j'ai ici moins D puissance x qui est égal à D. Alors, pour traiter cet exercice, avant toute chose, j'ai besoin de transformer les moins 2. Alors, on sait que moins 2 comme ça, c'est égal aussi à moins 1 fois D qui me donne moins 2, n'est-ce pas? Est égal aussi à 1 fois moins 2. Alors, si moins 2 est égal à moins 1 fois 2, je vais les remplacer. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 1 fois 2 qui me donne les moins 2. Donc, j'aurai puissance x qui est égale à D. D'accord. Alors, donc, j'ai moins 1 fois 2 à la puissance x. Donc, quand on a a fois b, le tout à la puissance n, ceci est égal à a à la puissance n, d'accord, fois b à la puissance n. Donc, on fait le partage des puissances à ce niveau. Donc, alors, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 1 puissance x, d'accord, fois 2 puissance x là, qui est égal à 2. Alors, on va transformer on va transformer le moins 1. Alors, si tu es là jusqu'ici, je t'invite de t'abonner et partager. Alors, les moins 1, on va les transformer dans l'ensemble de nombres complexes. On sait que l'unité imaginaire u au carré, c'est égal à moins 1. Parce que moins 1 est égal à u au carré dans l'ensemble C. Alors, donc, on va remplacer moins 1 par u au carré. Donc, alors, si on remplace, qu'est-ce qu'on aura? On va essayer de voir. Donc, alors ici, donc ceci implique que j'aurai moins 1. Donc, ça fait u au carré, le tout à la puissance x, n'est-ce pas? Fois 2 puissance x là, qui me donne 2. Alors, très bien. Quand on a a à la puissance m, d'accord, le tout à la puissance n, ceci aussi est égal d'après la propriété des puissances que je connais et que vous connaissez très bien. Donc, ceci, les n là, il va venir se multiplier avec les m. Et donc, on aura quoi? On aura a à la puissance m fois a à la puissance n. D'accord? Alors, et si les m étaient 2, si m était 2 et que n était 3, donc ça veut dire que j'aurai quoi? A à la puissance m c'était 2, donc fois 3, et donc on aura a à la puissance 6. On va appliquer cette propriété au niveau de i. Donc ceci me revient. On aura i puissance 2x, d'accord? On aura u, donc on aura u puissance 2x là, fois 2 puissance x qui est égal à 2. Alors si tu es nouveau, si tu es là jusqu'à ici, je t'invite encore de t'abonner, de partager et de liker la vidéo. Alors ici, c'est assez nouveau, je dois faire intervenir le logarithme ln. Donc je vais mettre tout ça ln et je vais aussi donner ln au 2 qui est de l'autre côté. Donc alors qu'est-ce que j'aurai ici? Donc je vais mettre ln, d'accord? Je fais une grande parenthèse comme ça. Donc j'aurai de dx, d'accord, fois 2 puissance x là. Je ferme cette grande parenthèse et puis aussi je lui donne un ln, j'aurai ln de d. Alors, d'après la propriété de ln, donc ça veut dire cette partie, quand on voit u puissance 2x là, u c'est a multiplié par 2 puissance x, le 2 puissance x c'est le b. Donc c'est comme si on a ln de a fois b. Et donc quand on a ln de a fois b, ceci est égal à ln de a plus ln de b. D'accord? Quand on a ln de a fois b, ceci est égal à ln de a plus ln de b. Alors, donc, qu'est-ce qu'on aura maintenant? On doit partager les ln partout. Donc, on aura ici ln de u puissance dx, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ln de u puissance dx, d'accord? Plus ln de 2 puissance x qui est égal à ln de d. Ça veut dire le tout me donne ln de d. D'accord. Alors, maintenant, la propriété de ln me dit, qu'est-ce qu'elle me dit, la propriété des logarithmes? Elle me dit que quand j'ai ln de a à la puissance n, quand j'ai ln de a à la puissance n, maintenant pour tirer les n ici, on me dit que c'est égal à n ln de a. Ça veut dire que je dois descendre juste les n là, derrière ln. Donc, je dois le faire descendre comme ça. Quand j'ai une propriété, la propriété me dit que quand j'ai ln de a à la puissance n, ceci est égal à n ln de a. Donc, alors, je vais appliquer cette propriété-là ici et ici. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai?
Donc, si j'applique ici, ça veut dire que j'aurai dx ln de u, n'est-ce pas? Donc là, j'aurai dx ln de u, d'accord, plus, si j'applique ici, j'aurai x ln de 2. Alors, le tout me donne ln de 2. D'accord. Maintenant, je dois factoriser. Maintenant, pour factoriser, il faut chercher un facteur commun. Alors, quand je vois ici, j'ai x, ici aussi j'ai x, donc je peux factoriser par x de part et d'autre. Alors, donc, qu'est-ce que j'aurai? Je peux mettre x en facteur. Donc, si je mets x en facteur, il va me rester ici 2 ln de u, donc j'aurai 2 ln de i, d'accord, plus, j'aurai ici ln de 2, et le tout qui est égal à ln de 2. Alors maintenant j'ai x déjà, donc je peux tirer x facilement et aisément ici. Donc ça veut dire x là, donc maintenant ça veut dire x est égal à quoi? J'aurai ln de 2 qui est ici, le tout sur 2 ln de u, d'accord, plus ln de 2. Ça c'est mon x. Ça c'est x. Alors voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. On a trouvé la valeur de x qui est égale à ln de 2 sur d ln de i plus ln de d. Alors si vous êtes ici jusqu'à la dernière partie de la vidéo, je vous invite de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. À la prochaine fois.